Je vais vous parler d'un retour d'expérience que je suis en prestation à la RATP. Nous avons mis en place un espace collaboratif pour aider à répondre à l'appel d'offres du Grand Paris. Donc pour le Grand Paris, c'est 130 km d'un nouveau métro très rapide, moderne ou autre. Donc il faut réinventer le métro du futur. Donc pour cela, pour réinventer le métro, il fallait vraiment discuter avec des gens très différents. Donc à la RATP, il y a vraiment beaucoup de compétences très diverses. Donc il fallait faire discuter des ingénieurs, des gens du développement durable, de l'innovation, des espaces, ceux qui pensent gare, ceux qui pensent rail, ceux qui pensent à la maintenance pour l'après. Donc il nous fallait vraiment un espace collaboratif pour essayer de rentrer des gens qui étaient très carrés, d'autres qui étaient un peu tout fous pour côté innovation, et faire que ça soit au même endroit, qu'ils arrivent à réellement discuter ensemble. Donc nous avons utilisé un outil qui est un outil web 2.0, qui est tout simplement un wiki. Donc le wiki, vous avez déjà dû en entendre parler, par exemple avec Wikipédia et autres. Donc maintenant il y a des wikis plus évolués que Wikipédia, parce qu'il est assez difficile à utiliser. Donc un wiki, c'est une sorte de tableau noir où tout le monde a la craie. Donc concept de base, déjà ça change beaucoup de choses dans la RATP qui était très rigide, très structurée. Donc dans cet outil que nous avons pu, grâce à une animation du chef de projet, nous avons réussi à faire de la capitalisation, des débats, vraiment du travail collaboratif. Donc comme je vais être simple et synthétique, je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans cet espace collaboratif, on partage sur des actualités. Donc, il y avait une actualité, quelqu'un qui parlait d'un parking de vélo grande taille qui était à Strasbourg. Donc, il doit y en avoir un dans le coin. Donc. Un des participants du wiki a fait une réflexion en disant qu'à Neuilly-Plaisance, dans la région parisienne, la RATP en avait déjà mis en place. Et ensuite, nous avons eu plusieurs commentaires comme ça de personnes de différents niveaux de hiérarchie. Nous avons eu un directeur d'unité, une autre personne plus basse dans l'échelle qui était expert sur ces modes doux. Et le chef de projet a pu en faire une synthèse vraiment très rapidement, en 2 jours. Ce qui, à la RATP, ça ne se fait pas aussi rapidement d'habitude. C'est arrivé plusieurs fois, ces petites fleurs qui naissent au hasard. Un jour, le chef de projet a fait un vrai débat, avantages et inconvénients de l'aérien, c'est-à-dire le train peut être en souterrain, peut être juste au-dessus du sol ou tout à fait en aérien avec différentes méthodes. Donc il a fallu... donc le chef de projet a juste fait une petite ligne en disant ce qu'il voulait, une annonce très officielle, quelques mails à certaines personnes pour quand même qu'ils regardent le débat. Il a ouvert ce débat pendant 1 semaine et nous avons eu 22 commentaires de 11 personnes différentes, de 5 départements différents, donc des ingénieurs, certains ingénieurs qui avaient des choses bien techniques où il faut faire attention à telle ou telle chose, d'autres qui étaient partis à l'étranger, qui avaient ramené des images de Singapour ou d'autres lieux, des gens du marketing pour comment vendre les services plus facilement si on fait en souterrain ou en aérien, des gens de la prospective. Donc voilà, ça a été vraiment... c'était des gens très très divers et ils ont réussi à faire ce débat en moins d'1 semaine. Donc, a réussi à faire un avantage et un inconvénient en un temps très court. Donc, ce genre d'outil peut vraiment permettre de faire discuter des gens très différents au même endroit, pouvoir retrouver plus facilement les informations. Car quand vous voulez répondre à un appel d'offres, vous avez beaucoup d'études, vous avez beaucoup de travaux en amont, que ce soit par exemple sur le financement, parce qu'il y a des grandes réflexions sur le financement, sur comment créer une nouvelle gare, comment faire que le transport soit efficace. Et des lieux comme ça sont pratiques pour pouvoir construire réellement le métro du futur. Donc, je répondrai mieux à vos questions après, ou si vous avez déjà des questions maintenant, si ça permettra de donner un peu plus de temps. J'ai essayé vraiment d'être synthétique.
Allez-y. Thank you very much, because une you question. help us to... Ah, where is the question? Okay. Yeah. Sophie Maurice de la communauté urbaine de Strasbourg, justement. Comment ont été choisis les gens qui ont eu accès à cette plateforme? Tout simplement, au départ, il y a certaines personnes qui étaient mises officiellement sur... enfin, quasiment officiellement sur le projet. Et ensuite, c'était toute personne de la RATP le demandant au chef de projet. Donc c'est lui qui validait ou non. C'est assez ouvert, quand même, enfin, au niveau de la RATP. Ça ne... Pour le coup, il y a des choses assez confidentielles qui ne sortent pas de la RATP, mais justement, on a essayé d'ouvrir pour pouvoir avoir vraiment une fertilisation croisée assez efficace. Et autre effet de ce genre d'outil, c'est que les gens qui rentrent dans le projet après peuvent voir ce qui s'est passé avant. Et on peut vraiment faire... Mais c'est une question... Dans ces projets-là, enfin dans ces outils-là, ce qui compte, c'est l'animation. Donc là, on a un chef de projet qui est vraiment moteur, qui lit énormément, enfin, qui lit tout ce qui se passe et qui en fait vraiment des synthèses. Donc ça ne marche pas juste comme ça, ce n'est pas de la magie. Et un outil ne fait pas tout, en fait, c'est l'outil plus l'organisation qui va avec. Voilà. Oui, sinon, il y a des endroits qui sont plus protégés et qui sont pour des groupes de travail plus restreints. Donc on peut toujours... c'est un petit peu comme si ici, nous avons un lieu de débat, donc nous sommes ceux qui sont un peu à avoir la parole. Certaines personnes donnent des commentaires, mais il peut y avoir une salle un peu plus restreinte, peut-être pour discuter sur le financement. Donc là, ça pourrait être dans le coin, là, où vous ne verriez pas obligatoirement qu'il y ait quelque chose, mais au moins c'est tout un même lieu où on peut capitaliser, parce que le métro qui va être construit, si on réussit à avoir l'appel d'offres, c'est quand même un métro pour une centaine d'années. La RATP est déjà centenaire et on fait des choses qui doivent durer dans le temps. Donc il faut pouvoir voir aussi pourquoi telle ou telle chose a été choisie. Donc la capitalisation est vraiment importante.